avec Nina Azoulay et puis l'invité de Christophe Barbier, Bérengère Couillard, ministre de l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais dans un instant, on retrouve donc Nina Azoulay. Bonjour. Bonjour Eva. Alors Bonjour comment ça va ? Ça va. Juste je suis un peu embêtée parce que j'ai fait une constatation sur ma vie. Récemment, je me suis rendu compte que j'étais obligée d'être honnête dans la vie. Oh non. Je suis obligée parce que dès que je commets la moindre fraude ou que je sors le moindre bobard, même un petit bluff à la Serge Benamou, je me fais choper direct et mon karma est immédiat. Je suis donc obligée d'être honnête et condamnée à la gentillesse. Voilà. En fait, j'ai trop habitué Dieu à être honnête tout le temps. Donc dès que je dérange un peu ses habitudes, il me punit. Par exemple, toute l'année, je paye mon pass Navigo. Je l'utilise tous les jours. Je ne me fais jamais contrôler. Évidemment, la semaine dernière, je l'oublie. Je vois une queue de 10 mètres de long. J'étais en retard. J'ai dit, bon, c'est pas grave, je passe sans payer de ticket une fois. Évidemment, les contrôleurs. Dieu surveille. Oui, alors Dieu surveille tout, mais j'ai quand même pris la fuite, j'avoue. Vu que je suis obligée d'être honnête. Oh là là. Oui, non, mais c'est pas grave. S'il y a des contrôleurs qui nous écoutent, je fais un Lydia de 2,10€ tout de suite, y a pas de problème. Par contre, pendant les JO, 4€ le ticket de métro, je vous le dis, je paierai pas. Là, c'est pas moi qui suis malhonnête. Dieu me punira pas. Je pense qu'il est capable de reconnaître qui sont les voleurs dans l'histoire. Hein, chaque année, chaque occasion, la RATP augmente ses tarifs et petit à petit, elle rend le vol légal. C'est exceptionnel. Mais c'est injuste quand même la vie parce que je suis honnête tout le temps. Voilà, je fais les choses bien. Dès qu'il y a un écart, je suis sanctionnée. Moi aussi, c'est pareil. C'est pareil, vous ? Ouais, c'est pareil. Et je sais pas, vous autour de la table, si vous avez le même ressenti ou pas ? Pas d'écart pour ma part. Pas d'écart, ok. Bon, au moins c'est clair. Faut avoir la conscience. Il y a que nous, on est solidaires, Nina. Mais c'est ça, alors qu'il y a des gens, je me rends compte, ils fraudent tous les jours, ils n'ont rien. Il y a même des gens qui commettent des dingueries, genre des viols, des meurtres, et eux, qu'est-ce qu'ils ont ? Une injonction thérapeutique. Non mais c'est l'injonction thérapeutique, vous voyez ce que c'est ? Je l'explique en deux mots. C'est quelqu'un qu'on va considérer fou ou malade, vraiment, ou sous substance illicite, en gros, qui n'est pas maître de lui-même, donc il va pas être jugé. Et on va l'obliger à se soigner. C'est ce qui s'est passé pour le cas Sarah Halimi et pour l'attentat de ce week-end. Donc je pense que parfois c'est plutôt ceux qui donnent l'injonction thérapeutique à qui il faudrait mettre une petite injonction thérapeutique. On va peut-être essayer de remettre les choses dans l'ordre. Parce qu'en vrai, pour commettre des atrocités pareilles, on le sait déjà qu'il faut être un peu starbé. Et puis il y a plein de gens alcooliques ou accros à la drogue qui commettent jamais de crime. Donc moi j'y crois moyen à cette injonction thérapeutique. Ou alors, il faudrait l'appliquer aux petites infractions. Et pour toutes les addictions, pas que l'alcool ou la drogue. Alors, quelles autres addictions ? J'y viens. Moi, par exemple, je sens suis accro au sucre. Voilà. Ah ouais. Donc, imaginons, un soir, je suis seule chez moi à minuit, je commence à avoir envie de chocolat. Sauf que moi, j'ai rien dans mes placards parce que 2 heures avant, j'ai voulu faire la meuf saine au régime qui n'achète pas de chocolat. Là, si j'ai envie d'aller braquer une épicerie pour prendre de la bouffe, injonction thérapeutique, c'est ça, c'est pas ma faute, on peut pas me juger. Je suis plus maître de moi-même en fait quand je suis en manque de sucre. Accro au chocolat. Voilà. En fait, je trouve que l'addiction au sucre, elle est injuste par rapport aux autres addictions parce que quand on est accro à l'alcool ou à la drogue, au bout d'un moment, à force d'en consommer, on tient. C'est-à-dire que plus on en prend, plus les effets mettent du temps à apparaître. Alors que le sucre, la bouffe, t'auras beau manger à t'entraîner comme un fou pendant des années, tu ne tiens pas la bouffe, tu prends direct du poids, il n'y a pas de marge de résistance. Par contre, si on diminue les quantités, l'estomac rétrécit et du coup, on peut tenir en mangeant moins. Oui, voilà, mais il faut manger moins. Thérapeutique. Oui, mais il faut manger moins, mais il faut y arriver à manger moins. Non, mais on nous aide pas à nous en sortir. Parce que pour les addictions à la drogue ou l'alcool, il y a plein de dispositifs mis en place. Il y a les applications, des centres de désintox, les alcooliques anonymes. Moi, je vais lancer le club des gourmands anonymes. Voilà, ce sera le même principe, c'est-à-dire qu'on arrive, on se dit bonjour, je m'appelle Nina, je suis gourmande. Tout a commencé avec 1 ou 2 paquets de mini BN en rentrant des cours, puis on est passé à 3, à 4, jusqu'à vider les placards de la maison. Là, ils mettent en ce moment un plan de lutte anti-tabac. On pourra plus fumer sur les plages, près des forêts, aux abords des écoles. Je veux un plan de lutte anti-sucre. Ah ouais. En doublant le prix de la tablette de chocolat. Exactement. Voilà, ou en interdisant des endroits où manger du chocolat. Totalement. À la sortie des écoles, par exemple, c'est là que tout commence de toute façon. Bah oui. Mais non, mais s'ils augmentent le prix du paquet de chocobons, par exemple, moi, croyez-moi, là, j'arrête. Non, j'y crois pas. C'est marrant. Non. Je sentais un truc mourir sur la fin de la phrase. Non, je serais ruinée, juste comme les fumeurs, je volerais. Mais bon, c'est pas grave, puisqu'il y aura l'injonction thérapeutique. Oui, voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous n'êtes pas dans la même situation que moi. Merci en tout cas pour les encouragements à tous les accros au sucre. Et tout de suite, donc, c'est le Barbier du matin. Ce matin, Christophe Barbier, vous recevez donc Bérengère Couillard, ministre de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la diversité et de l'égalité des chances. Les grands débats